tout début de ce qui sera dans 2 tours la ligne droite finale. On espère que tout va bien se passer, puisqu'ici à Cagnes-sur-Mer, on a parfois quelques petits problèmes en ce qui concerne les départs. Pour l'instant, là, il semble assez bien rangé. Là, tout le monde est bien rangé. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va tourner trop vite pour prendre la cellule. Eh bien, a priori, c'est parti du premier coup et c'est tant mieux avec Quidil, Kazakh jaune, qui est bien parti. Ce n'est pas le cas de l'Italien Lotarbi qui a commis une toute petite hésitation. En ce qui concerne Kair Duchesne, et bien malheureusement, Togalo, le numéro 11, il était parti au trot, malheureusement, au bout de 100 mètres, il a fait la faute et c'est terminé pour lui. Oui, il est à 100 mètres. Bon, même si c'est un cheval qui nous a parfois étonné par ses retours, il est vraiment très loin. Une première disqualification, elle concerne le numéro 2, Lotarbi, l'Italien. Pendant ce temps, devant les tribunes, Quidil qui a pris la direction des opérations, mais un cheval, Michel, des 25 mètres, c'est bien plutôt du Vivier, est déjà deuxième. Eh bien, écoutez, oui, il a dû partir vraiment très vite, puisque c'est pas facile comme ça de rendre son handicap aussi rapidement. Alors espérons qu'il n'a pas brûlé un peu trop de calories en démarrant. Et le favori Quattro Écu est à l'arrière d'un peloton qui s'échelonne. On est parti vite devant sous l'impulsion de Quidil. En deuxième position, Casaque Blanche, Intruder Chronos. On rappelle que Nicolas Hench remplace Eric Raffin. En troisième épaisseur, nous avons le 15 plutôt du Vion. On s'observe beaucoup Jean-Christophe Sorel qui ne sait pas quoi faire, s'il doit accélérer ou s'il doit reprendre pour se placer dans le siège de Sonia Desbordes. Ben voilà, il va être obligé de reprendre tout de même largement pour pouvoir se mettre avec un dos. Il va certainement trouver ce dos à l'instant. Voilà, c'est fait. Et Quattro Écu est en avant-dernière position. Le numéro 12, il n'y a qu'Opéra Blue qui soit derrière lui. Le peloton se reforme désormais, toujours sous l'impulsion de Quidil, le numéro 4, Kazakh jaune avec un bonnet jaune. À l'extérieur de lui, Intruder Chronos, le numéro 5, Kazakh blanche. En troisième position, côté corde, c'est Mathieu Abrivard avec Rajaman, le numéro 8, Kazakh bleu, accompagné par Sonia Desbordes et Franck Nivard. Sur une troisième ligne, le numéro 7, Quito Beno avec Pluto du Vivier. Puis nous avons ensuite Quicking Flash, le numéro 3, avec cette Kazakh rayée noire et jaune. Il s'agit de Passantois, alors qu'à l'extérieur, Opéra Blue, qui était parti lentement, est en train de tourner autour des autres, Michel. Écoutez, il fait un gros effort en tout cas pour venir se rapprocher des chevaux de tête. Un train qui m'a l'air régulier, mais je dirais pas trop vite tout de même. Ça peut faire l'avantage pour les chevaux qui sont devant s'il n'y a pas trop de train, mais même si on vient maintenant à l'extérieur et qu'on attaque. Avec Opéra Blue, le grand Opéra Blue, le numéro 13, et Quattro Écu qui n'a pas voulu venir dans son sillage et qui patiente pour l'instant en dernière position. Christophe Martens, qui aura quand même beaucoup de chemin à refaire car il est à 50 mètres environ du duo de tête, ce Quattro Écu, grandissime favori, Kazakh vert. Vous allez l'apercevoir. Il est en avant-dernière position. En ce qui concerne Kair Duchesne, il a quand même recollé à l'arrière du peloton une faute actuellement du numéro 6, Pépite du Phare. Qui disparaît et que ça va être terminé pour elle. Et Intruder Chronos également qui est au galop, le numéro 5. C'était l'un des chevaux les plus en vue de cette épreuve. Et on notera que le 6 vient d'être disqualifié, Pépite du Phare, et le 5 également, Intruder Chronos. Ça va toujours bien pour Quidil, le numéro 4 pour Opéra Blue, pour Rajaman et Sonia Desbordes qui composent le quatuor de tête. En ce qui concerne le favori, il est toujours dernier. On sent qu'il a des ressources, mais Christophe Martens qui va attendre le dernier moment. Il est obligé d'attendre puisque là il ne peut pas venir, sinon il sera à 5 sur le quai à l'extérieur. Donc il attend que la course se décante un peu et malheureusement pour lui, pour l'instant, ça reste un petit peu groupé. On vous l'a dit, il n'y a pas eu trop de train au départ. Maintenant, il va certainement venir dans la ligne d'arrivée et faire la différence. Il a des ressources à l'arrière du peloton, ce Quattro Écu, mais il est toujours très loin. Christophe Martens qui patiente. Au Star d'Olivry est au galop devant lui. Pendant ce temps, Quidil a nettement l'avantage devant Rajaman, Kazakh bleu, lancé à sa poursuite. Passantois qui s'extrait du peloton. Et voici à l'extérieur quelle copine Kazakh bleu. Et prenant son sillage, c'est Christophe Martens. Il a eu beaucoup de nerfs. Reste à savoir s'il va pouvoir revenir sur les premiers, mais il a toujours beaucoup de ressources. En tout cas, il est vraiment très loin à entrer la ligne droite. Il va falloir qu'il fasse un bout très rapide, mais il a été vraiment facile tout le long. Donc on peut penser qu'effectivement, il va être capable de terminer très vite. Disqualification du numéro 17 au Star d'Olivry. Il débute de ligne droite avec Quidil qui a toujours très nettement l'avantage. En deuxième position, nous avons toujours Rajaman, le 8, Passantois, toujours en troisième position, Quattro Écu qui termine fort, mais malheureusement sans doute un petit peu tard, alors que Rajaman inquiète maintenant très sérieusement Quidil qui repart maintenant. Très belle fin de course de Quentin Rose également à l'extérieur. Et c'est Quidil, le numéro 4, qui va s'imposer. Quentin Rose sera deuxième, Rajaman troisième, Quattro Écu quatrième et cinquième place sans doute pour Quicking Flash, le numéro 3, ou pour le numéro 14, Passantois. Quidil s'est imposé de bout en bout à la grande joie, vous le voyez au passage du poteau, de son jeune partenaire Junior Gelpa. Il est vrai que ce Quidil restait sur toute une série de très belles performances à Cagnes-sur-Mer. Il n'a pas hésité à prendre la direction des opérations et il s'est imposé de bout en bout. On notera la très belle fin de course de Quentin Rose, le numéro 10, qui va venir chercher cette deuxième place. Et je dirais après, derrière, il y a un cheval qui m'a fait une impression incroyable parce qu'il avait vraiment perdu 100 mètres. C'est Kair Duchesne que vous allez voir finir à l'extérieur. Voilà, le voilà. Et il a rendu vraiment, quand on dit le champ de course, c'est vraiment le champ de course.
Voilà, la 5e place sans doute préservée par le numéro 14 Passantois, malgré le retour de Quicking Flash le 3, ce qui nous donnerait 4, 10, 8, 12 et 14 pour la bonne formule de cette compétition. Victoire signée donc de la famille Guelpas, Stéphane Guelpas le père comme entraîneur et son fils junior qui avait déjà eu l'occasion de remporter une course événement dans sa carrière. Et quelle course! Il s'agissait des Ducs de Normandie à Caen en mai 2007. Et bien, il double aujourd'hui la mise avec ce Quidil, le numéro 4, qui n'a pas failli. Il avait été une seule fois déféré des 4 pieds dans sa carrière pour une victoire à Paris en septembre dernier. Donc le fait de le déchausser est manifestement un plus pour lui. Mais le favori, même si c'est tenu loin, il m'a pas beaucoup plu pour finir. Ce n'était pas le même cheval que lors de la Côte d'Azur. Il ne s'est pas montré aussi lutteur, il n'a pas refait grand chose dans la ligne droite. D'ailleurs, si Christophe Martens a attendu aussi longtemps, il a dû sentir qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Le cheval était pourtant très brillant durant le parcours, mais il n'a pas accéléré efficacement dans la phase finale. Non, parce que là, il était quand même bon à l'entrée de la ligne droite, au moins à portée de fusil pour la seconde place, quoi, ou le troisième, lutter un petit peu, mais bon, bien sûr, il est à l'arrivée, mais ça n'a pas été tranchant aujourd'hui. Oui, car il a le bon parcours, il se fait ramener actuellement par là, il est obligé copine. de tirer en dehors, ça ne l'arrange pas trop, effectivement. C'est vrai qu'il est assez loin quand même. Mais on le voit facile, c'est ce qui est un peu décevant, vous voyez, parce que il vient là maintenant très rapidement en 6e position, voilà. Il va doubler que les chevaux battus en réalité, hein. Il ne peut pas remonter les chevaux qui sont devant, donc c'est une bonne course, je dirais, mais sans plus. Voilà, on a cru que Rajaman allait inquiéter Quidil, mais bon, il n'est pas très gourmand ce Rajaman, il doit se contenter de la 3e place. Très belle fin de course de Quentin Rose qui confirme toutes ses belles prestations. Quattro écu décevant 4e, et c'est sans doute Passantois qui prend donc cette 5e place devant le 3 Quicking Flash. Olivier Michel